Comme Doctor Strange, vous voulez vous aussi explorer le multivers et découvrir plein de films et séries? Ça tombe bien, cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN, une solution que j'utilise régulièrement depuis 2 ans pour regarder films et séries exclusifs pas encore sortis en France. 15 ans d'expertise en confidentialité et sécurité, VPN le plus recommandé sur Trustpilot, plus de 38 millions d'utilisateurs à travers le monde, CyberGhost VPN est l'outil parfait pour vous protéger contre les dangers d'internet. Masquer ton adresse IP, préserver tes informations personnelles, te géolocaliser dans d'autres pays ou profiter de contenus nouveaux que ce soit sur Netflix, Disney+, etc. à l'étranger. J'utilise CyberGhost VPN surtout pour les films et les séries. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais plein de films du MCU sont déjà disponibles et en français, mais pas encore chez nous, comme Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, l'incroyable Eternals, et même The Marvels, qui vient de sortir récemment. Et puis, si vous voulez découvrir d'autres univers, sur le Crunchyroll US, vous avez accès à la saison 7 de My Hero Academia, histoire de rester dans le thème des super-héros. Pareil pour la saison 4 de Demon Slayer, qui est dispo dès maintenant. Dites-vous que, et peu importe la plateforme en comparaison avec d'autres pays, ce qu'on a c'est seulement 50% de ce qui est disponible dans le monde entier. Bien sûr, CyberGhost VPN est dispo sur Windows, Android, iOS, Smart TV et plus, et vous pouvez l'utiliser sur 7 appareils différents. Avec le lien en description, vous avez accès à une offre spéciale, 83% de réduction, soit 2,03€ par mois, plus 4 mois gratuits. Et vous avez 45 jours pour demander un remboursement, même si vous allez voir que c'est super utile. En plus, ça soutient mon travail. Voilà. Bon visionnage. Bon, ah là là, Thanos et Tony Stark, sans doute les deux personnages qui ont le plus marqué le final de la saga de l'infini. Et avec Infinity War et Endgame, nous avons même pu constater que ces personnages partagent une relation très particulière et qui plus est, renferme de nombreux mystères, donnant ainsi vie à plein de questions, l'une des plus intéressantes étant, pourquoi Thanos avait-il peur de Tony Stark? Malédiction de savoir, vision, prophétie mais pas que, il est temps qu'on explore l'un des mystères les plus importants d'Infinity War et Endgame. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis HeroesFR. Aujourd'hui, on explore la relation unique entre Thanos et Tony Stark. Bon visionnage. En ce moment, nous sommes dans la saga multivers, en plein dans la 5e phase du MCU. Pourtant, nous sommes très loin d'avoir résolu tous les mystères de la saga précédente, et plus précisément ceux d'Avengers Infinity War et Endgame. Deux films à l'importance capitale, c'est indéniable, on pourrait même dire que ce sont les deux projets qui ont changé le MCU à jamais. Et pour cause, il était question de l'arrivée de Thanos, le titan fou, la menace ultime de la saga Infinity, celle qui hante Tony Stark depuis le tout premier film Avengers. Et lorsque Tony finit par rencontrer Thanos, surprise, on découvre que Thanos connaît Tony. Une révélation qui offre un début de réponse, qui va, comme on va le voir, nous emmener jusqu'à découvrir pourquoi Tony Stark était la seule et unique personne que Thanos respecte, mais aussi celle qu'il craint plus que tout. Notre première destination, c'est le New York de 2012, là où débute toute cette folle histoire, là où a lieu la toute première rencontre de Thanos et Tony. Notre planète est attaquée par une armée d'extraterrestres sous le commandement de Loki. Et pour mener à bien sa mission, Loki reçoit le sceptre Chitauri, qui est en secret alimenté par une pierre d'infinité, la gemme de l'esprit. Marvel Studios ira même jusqu'à révéler des années plus tard que Loki était en réalité sous le contrôle de la gemme durant toute l'attaque, comme quoi Thanos n'a pas seulement prêté une gemme de l'infini à Loki, en réalité il était au contrôle depuis le début. Les Avengers se sont alors formés pour faire face à une attaque à l'ampleur jamais vue auparavant, et ils arrivent in extremis à sauver le monde en fermant le portail duquel débarque l'armée Chitauri. Mais juste avant la fermeture du portail, Tony Stark réussit l'impossible, à savoir rediriger un missile nucléaire lancé par les forces armées vers le portail, détruisant ainsi le vaisseau mère des Chitauri et neutralisant l'invasion. À ce moment précis, nous, on ignore qui se cache derrière l'invasion. On est loin de se douter que c'est Thanos qui tire les ficelles et surtout que pour la première fois, il avait perdu une bataille. Alors forcément, Tony Stark, celui qui a contrecarré les plans de Thanos, est devenu une cible. Thanos devait en apprendre plus sur lui. Plus tard, après la sortie d'Infinity War, les frères Russo confirment bien l'idée. C'est bel et bien durant la bataille de New York que Thanos a découvert qui était Tony, expliquant pourquoi il l'appelle Stark durant leur premier affrontement. Mais, et c'est là que ça devient très intéressant, connaître Tony Stark ne signifie pas forcément le prendre au sérieux, le hisser en tant que menace ultime, le respecter et surtout en avoir peur. Il y a donc une part de vérité que l'on ignore. Pour en savoir plus, il faut alors revenir à la source, l'origine de Thanos, son histoire, tout ce qui l'a mené à entreprendre sa quête. Thanos est originaire de la planète Titan, et lorsqu'il se présente à nous,
Il est une sorte de prophète de son monde. La planète Titan était une planète riche en vie, mais Thanos avait eu une vision. Il savait que cette paix et cette richesse étaient menacées. La richesse de Titan n'était pas infinie. Thanos proposa alors une solution, certes radicale, mais tout de même une solution. Réduire de moitié la population de Titan afin de préserver les ressources pour les générations futures. Personne ne sera favorisé, la moitié devra disparaître de manière aléatoire et juste. Sans surprise, l'avertissement de Thanos sera ignoré. Quant à son plan, il sera jugé inhumain et impitoyable. Thanos est alors baptisé le Titan Fou et il sera exilé. Forcément, et comme on l'a vu, la prophétie de Thanos se réalise et Titan sombre dans le chaos et la dévastation lorsque ses ressources sont épuisées. Thanos avait bel et bien raison, et il est désormais trop tard pour sauver Titan, mais il est encore possible de sauver le reste de l'univers. Thanos se met alors en quête d'effacer la moitié de l'existence, planète par planète s'il le faut. Au mieux, il pourrait le faire en un claquement de doigts s'il met la main sur les 6 pierres d'infinité. Bien. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Tout ceci, toute cette histoire, ce cheminement d'un être futuriste qui a été capable de prévoir l'arrivée d'une menace à l'échelle planétaire, bien avant tout le monde, qui a eu une vision, le moyen d'y faire face, mais qui a été pris pour un fou, ça ne vous rappelle pas quelque chose ou quelqu'un? En effet, et tout au long du MCU, Tony Stark aura eu exactement le même cheminement. Comme Thanos, Tony Stark aura une vision, c'est même littéral lorsqu'on parle de Tony. Tony Stark était la seule et unique personne consciente du danger qui menace notre monde, alors que la paix régnait. Tout le monde disait à Tony qu'il était fou, comme pour Thanos de vouloir créer une barrière autour du globe, et finalement il avait raison. Tout comme Thanos, Tony était prêt à utiliser les moyens les plus radicaux s'il le fallait, lui aussi était un futuriste. Même Thanos rappelle à Tony qu'il est comme lui, maudit par le savoir. Bref, si Thanos est une sorte de prophète pour son monde, sur Terre c'est Tony Stark, le nôtre. Tout ceci mis bout à bout, on commence à se rendre compte que Tony Stark est littéralement le reflet de Thanos. Et si le Titan Faux était inégalé à travers l'univers et que personne n'était capable de menacer son plan, si ce n'est lui-même, Tony Stark devient alors automatiquement la seule personne qui effraie Thanos, car il est à son image. Et Thanos, c'est de quoi il est lui-même capable. C'est bien pour cette raison que Thanos respecte Tony Stark et l'accepte comme son rival, car il se voit en lui. Deux personnages maudits par le savoir, un savoir qu'ils ont reçu et qu'ils sont les seuls capables de porter. Plus intéressant encore, Thanos, une fois équipé de la gemme de l'espace, sa deuxième pierre d'infinité, refuse catégoriquement de tuer. Il évite même le combat et fait en sorte d'immobiliser ou d'écarter son opposant. Même face à Strange, qui aurait pu facilement avoir le même sort que Loki, au lieu de ça, Thanos décide seulement de l'écarter du combat. Pour Thanos, c'était désormais au claquement de doigts de décider de qui allait mourir. Sauf lorsqu'on parle de Tony Stark, le seul et unique contre qui il se bat réellement, ne retient pas ses coups allant jusqu'à le blesser mortellement, puis vouloir le tuer avec toutes ses pierres d'infinité. Si ce n'est pas de la peur, je ne sais pas ce que c'est. A noter que Thanos n'a pas peur des capacités physiques de Tony, ce qu'il est capable de faire avec son armure ou ses technologies. Thanos a peur de l'esprit de Tony, un esprit indomptable comme le sien. Là encore, quelque chose que les deux personnages partagent. Souvenez-vous, l'esprit de Tony est si puissant que le sceptre des Chitauri, la gemme de l'esprit, a été incapable de l'influencer. Un esprit qui force le respect et la peur. Et vous savez quoi? C'est ce respect et cette peur qui permet à Thanos de gagner dans Infinity War, car ce Thanos avait absolument tout étudié. Son plan était parfait et surtout il avait pris en compte la menace que représente Tony Stark. Ce que n'a pas fait le Thanos d'Endgame venu du passé, et qui par conséquent n'a pas eu le même vécu, ni la préparation du Thanos d'Infinity War. Résultat, il a perdu. Finalement, si Thanos est inévitable, et que Tony Stark est le reflet de Thanos, c'est que Tony est lui aussi inévitable. Ainsi on comprend que pour Thanos, c'est une relation qui commence par une fascination, ensuite une rivalité portée par le respect, puis une peur de Tony, le seul capable de menacer son objectif. Et vous savez quoi là encore? Thanos a été visionnaire, car s'il avait peur de Tony Stark, c'était pour une bonne raison. Maintenant, si on souhaite plonger plus profondément dans le lien qui unit Tony Stark et Thanos, on peut explorer le sens caché des mots maudits par le savoir. Une description mystérieuse que Thanos a révélée sur Tony, mais aussi sur lui-même. La description pourrait être métaphorique, et renvoie au vécu et l'esprit des deux personnages, tous les deux ayant été capables de prévoir le sort de leur monde. Ou alors il s'agit d'une description littérale, avec une véritable malédiction dont souffrent les deux personnages. Après tout, ce savoir et cette malédiction, ils viennent d'où? Comment Thanos a eu sa vision concernant le destin de Titan
Pourquoi la vision offerte par Wanda s'est traduite en massacre dans l'esprit de Tony Stark, une vision prémonitoire. Il semblerait réellement que quelque chose soit derrière tout ceci, comme si Thanos et Tony avaient été témoins d'un fragment du futur, alors qu'ils n'étaient qu'au début de leur quête respective. Comme si les deux personnages avaient pu visualiser quelques instants de leur futur. À l'heure actuelle, il n'existe qu'un seul élément qui pourrait justifier une telle chose, et c'est sans grande surprise, l'union des 6 pierres d'infinité et leur utilisation, le claquement de doigts. Un claquement de doigts pour puiser dans l'énergie des 6 singularités est sûrement ce qu'il y a de plus mystérieux au sein du MCU. Un si petit geste capable d'énormes résultats. Et il existe une théorie, légèrement folle, mais tout de même très intéressante, selon laquelle Tony et Thanos sont liés à travers le claquement de doigts, une liaison qui résonne à travers le temps. Souvenez-vous, les gemmes avec lesquelles Tony a claqué des doigts viennent du passé. L'esprit d'un être, son âme, ses pouvoirs unis à travers l'espace, la réalité et le temps, voilà ce qu'offrent les gemmes à leur utilisateur. Et d'après ces théories personnelles, j'ai toujours pensé que Thanos et Tony ont reçu un savoir venant du futur, du moment où ils ont claqué des doigts. C'est pour cette raison que Thanos a pu savoir ce qui arrivera à son monde, ou encore pour notre Tony, ce qui menacera le nôtre. Claquer des doigts, c'est se connecter avec les tissus de notre univers dans sa globalité, être capable d'influencer les rouages de l'existence. Alors forcément, ça laisse des traces, des séquelles, que ce soit dans le présent, futur ou même le passé. Tony et Thanos sont maudits par le savoir car ils ont joué avec des forces qui les dépassent. Et au vu de leur rivalité, le lien qui les unit s'est attaché aux gemmes, connectant le destin des deux êtres à jamais. Ou alors, maudit par le savoir, c'est métaphorique. Dans un cas comme dans l'autre, c'est fou comment la relation entre Thanos et Tony continue de révéler des couches de complexité et de mystère. Leur lien ne se limite pas seulement à leur affrontement épique, mais s'étend à une profonde résonance thématique et personnelle. Les deux personnages sont hantés par leur vision de l'avenir et sont prêts à tout sacrifier pour ce qu'ils croient être le bien supérieur, même si cela signifie endosser le rôle de vilain aux yeux des autres. Et ça, eh bien c'est beau. Je compte sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini. Le meilleur moyen de soutenir mon travail, mais aussi il semblerait que lorsqu'on clique dessus, on ressent le pouvoir cosmique des pierres d'infinité. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça et quel film est votre préféré de la saga Infinity. Partagez la vidéo avec vos amis fans du MCU et abonnez-vous pour encore plus d'exploration. Et on se donne rendez-vous dans les prochains jours pour une nouvelle exploration. Vous trouverez en description le lien pour télécharger CyberGhost VPN, moins 83% de réduction, 4 mois offerts, soit 2,03€ par mois. À ne surtout pas rater. Ceci étant dit, eh bien je vous souhaite une agréable journée ou soirée. C'était Hirosef, votre explorateur d'univers préféré, pour vous servir.